Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui encore. Voici le sommaire et il est alléchant. Notre première invitée est une immense championne. Son sport est en voie de développement et elle en est l'une des ambassadrices. Floriane Amar pratique la boule lyonnaise. Elle va tout nous raconter de ses débuts à ses récents succès, sans oublier une présentation globale de son sport. Sur les lacs, dans les rivières, en mer, l'aviron se pratique partout. L'un des sports qui rassemble le plus les hommes et les femmes. L'aviron est-il le sport moderne par excellence? On posera la question à la DTN adjointe de la fédération, Pascale Bouton. Enfin, elle n'a que 28 ans et pourtant, elle va partir à l'autre bout du monde. C'est une aventurière qui part à la conquête de l'océan Atlantique sur un petit bateau. Ses doutes, ses peurs, ses objectifs, Axel Pilin vous dira tout. Mais pour l'instant, je suis ravi d'accueillir Floriane. Bonsoir. Bonsoir. Avec face à toi Yves que tu as choisi. Oui. Floriane, tu as un magnifique CV long comme le bras. Tu es quadruple vice-championne du monde. Franchement, c'est assez bluffant et tu pratiques le sport boule. C'est ça. On va en parler parce que tu as choisi de venir avec Yves. Yves qui est l'un des vice-présidents de la Fédération française de sport boule. C'est vous qui êtes la carte blanche de Floriane ce soir. Soyez le bienvenu Yves. Bonsoir Alexandre. Alors pourquoi avoir choisi Yves? Parce que c'est un des élus de ma fédération que j'apprécie. Les autres non? Non, mais plus particulièrement Yves. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui et voilà, c'est quelqu'un de pétillant, d'enthousiaste et voilà, j'aime ça. Yves, vous avez quelle relation avec Floriane? Nous avons des relations, je dirais, de point de vue, d'échange de points de vue sur l'évolution de notre sport pour le mettre en adéquation avec la société d'aujourd'hui. Et puis, tout récemment, on a travaillé sur la réalisation d'un clip vidéo spécifiquement pour les jeunes. Et c'était dans le cadre de la campagne pour la promotion du sport boule. 2024 et pour la promotion du sport boule, tout à fait. Absolument. Comment tu décrirais ton vice-président? Pétillant. Et il faut. Oui, il faut. Il faut parce que c'est difficile de faire connaître ces disciplines qui finalement ne sont pas assez populaires. Oui. Une petite chose, et après on va venir sur ton palmarès, tu vas tout nous expliquer comment t'en es arrivé là. Vous avez failli être sport olympique. Oui. Et puis malheureusement, d'autres disciplines ont été choisies. Oui. C'était notamment pour Paris 2024. Oui, tout à fait. C'est un gros coup dur, c'est un coup d'arrêt, c'est une nouvelle façon de revoir les choses. C'est un match de perdu. Et puis il y en a d'autres à venir. Donc on aura des possibilités, je pense, de rebondir, d'autant que le comité olympique a été attentif un petit peu au sport additionnel. Donc je pense que oui. Denis Massiglia, le président, risque éventuellement de faire venir les sports additionnels au JO de Paris 2024, peut-être en démonstration, c'est à voir, ça va se discuter. Donc voilà, et puis il y a aussi les Masters Games, les World Games, les World Master Games qui vont venir pour les plus de 35 ans notamment, dans le cadre de l'héritage de Paris 2024. Donc effectivement, il y a la perspective, il y a de l'avenir. Ce qui est génial dans le sport boule, c'est qu'il faut du mental, de la stratégie, du physique. Explique-nous. C'est un sport qui est très complet, où il y a une partie vraiment stratégique sur la partie traditionnelle. En quoi c'est différent de la pétanque? Parce qu'il faut tout de suite, pour celles et ceux qui nous regardent, dire ça n'est pas de la pétanque. C'est deux sports de boule, mais différents, dans le sens où nous, on a un terrain déjà qui est tracé, qui est plus long. On prend de l'élan, c'est la grosse différence. On prend de l'élan, que ce soit au point ou au tir, on prend de l'élan pour pointer et tirer. Et surtout, on a des épreuves physiques de 5 minutes, où on est en course continue et on doit frapper le plus de boules possible sur le temps imparti. On rappelle la longueur de la piste? On tire entre 13 et 17 mètres. Avec une boule qui pèse? Environ 1 kg. Et ça équivaut à un effort entre 800 et 1500 mètres. Donc c'est physique. C'est physique. Beaucoup de travail. Donc beaucoup d'entraînement? Oui. C'est quoi les entraînements? Au-delà évidemment de la pratique de la discipline. Alors sur la première partie de saison, vous avez tout un travail d'endurance, de développement de la puissance aérobie, et après on passe sur de la... Comment? En faisant quoi? En courant? En faisant des footings longs et puis des entraînements en travail intermittent qui est assez difficile. Et après quand la saison commence, on fait du travail plutôt orienté, donc plutôt sur tapis, les images qu'on voit, plutôt sur tapis, des séances de fractionnés qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, et voilà, en plus de la précision. Donc... Tu es quadruple vice-championne du monde. Quand oui. on voit cette discipline, est-ce que tu te considères totalement comme une sportive de haut niveau? Je me considère comme une sportive de haut niveau puisque c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup de temps passé sur les terrains. C'est du quotidien? Du quotidien, voilà. Tu as réussi à être maman 3 fois quand même? Oui, du coup ça demande encore plus de travail. Mais tu as triché un peu pour les 3, hein? Oui, j'en ai fait par 2. Enfin, une fois 2. Oui, une fois 2. Le travail au quotidien, alors c'est ces épreuves physiques évidemment, c'est aussi une approche mentale qu'on doit travailler. Comment on le fait ça? Moi, je dirais que l'approche mentale, elle se travaille un peu à l'entraînement, mais surtout pendant les compétitions. Ben oui. C'est pendant les compétitions, quand il y a de l'adversité.
beaucoup de pression que le mental, on l'acquiert. Puis ça vient aussi de notre personnalité, de notre caractère. Hein. Comment tu as découvert ce sport? C'est un sport familial. J'ai commencé en Drôme provençale et c'était ma famille qui était au sein du club. Et j'ai commencé comme ça, puis j'ai pris le virus et la passion. Et voilà. Comment fait Yves pour faire venir des jeunes? Eh ben, on fait comme nous avons travaillé avec Floriane, c'est-à-dire ouais, que... mais elle était dans la bonne région. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est important. 2 tiers de nos licenciés... C'est culturel. Oui, culturel, tout à fait. La boule lyonnaise est née à Lyon, bien entendu. C'est effectivement vrai. Et nos licenciés sont répartis effectivement sur 2 tiers, à peu près, un peu moins de 2 tiers sur la région Rhône-Alpes et tout le reste sur... La Fédé est à Villeurbanne. La fédération est à Villeurbanne, effectivement, frontière avec Lyon, comme Boulogne avec Paris. Comment on fait pour être finalement complémentaire et pas concurrent face à la pétanque, par exemple? Sachant que c'est évidemment 2 choses différentes. Oui, ce sont 2 disciplines différentes. Sans vouloir être irrévérencieux pour la pétanque est statique, parce qu'on joue les pieds tankés, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement, il y a un mouvement de lancer. Oui. Alors que le sport boule lyonnaise, lui, est évidemment totalement dynamique, avec des courses d'élan. Mais moi, aussi, pour m'amuser, moi j'aimerais bien faire les 2. C'est pas impossible. Nous avons le loisir aussi que nous développons. Vous n'avez, vous et les autres présidents ou vice-présidents, vous n'avez jamais pensé à fusionner, vous dire que finalement, peut-être qu'on serait plus fort, puissant, oui, entendu, si on était tous ensemble? Ça, c'est une idée de la Fédération internationale. Il y a débat. Il va y avoir débat sur... il faut savoir qu'actuellement, c'est nos sports de boules, pétanque lyonnaise, Rafa, une variante italienne, sont réunis dans une confédération mondiale du sport des boules qui est la seule reconnue par le CIO, Comité international olympique. Donc, je pense qu'on envisage une fédération internationale du sport des boules qui regrouperait, et à ce moment-là, les fédérations nationales seraient bien entendu directement affiliées à cette fédération internationale, toujours reconnue par le CIO. C'est ce qui est actuellement en discussion, c'est Sistram. Ouais, oui, tout à fait. Ça me paraît évident. Absolument. On aurait plus de poids, on serait plus médiatisé, en termes de nombre de licenciés, plus écouté peut-être. Oui, et puis les compétitions, j'imagine des choses retransmises à la télé ou sur le digital, où il y a des épreuves différentes. Ça commence, hein, on commence à être médiatisé doucement. L'une et l'autre sont ludiques. Mais je pense que ça aurait plus de poids, moi je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Alors, toi tu as commencé parce que tu étais de la région. Oui. Tu avais quel âge, tu m'as dit? 11 ans. Et là, comment tu as enchaîné? Est-ce que tout de suite tu as été licencié? Est-ce que tu as fait des compétitions jeunes? J'ai été licenciée tout de suite, j'ai fait des compétitions jeunes. Tu as gagné jeune? Pas trop jeune, j'ai dû beaucoup travailler pour y arriver et j'ai commencé à gagner autour de 16-17 ans, donc pas si jeune que ça. Ça, c'est le mental, hein? Voilà. Elle a du caractère. Faut persévérer. Hein, elle a du caractère, hein? Tout à fait, c'est une femme de caractère, dynamique, qui a beaucoup de qualités, je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a une chose qui m'échappe. Alors, pardon, moi, ça m'est arrivé de jouer à la pétanque. Il n'y a pas de mal. Il y a cette pression inhérente à la précision. Chez vous, en plus, il y a l'effort physique. Oui. Ça doit être hyper complexe. Parce qu'on parle de jeter, on dit une boule, hein, oui, d'1 kilo à près de 13 mètres. Oui. En fait, c'est le perpétuel conflit entre vitesse et précision. Il faut aller vite, mais en même temps, il faut avoir de la réussite et de la précision. Donc, c'est ce qui est compliqué dans notre sport, en fait. Comment se passe une compétition? C'est combien de jours? Une compétition en club sportif, c'est une journée, enfin une après-midi, où on enchaîne des épreuves de course, mais aussi des épreuves stratégiques. Donc, au niveau mental, ça demande, un match, c'est 4h30 environ, ça demande beaucoup d'énergie physique, mais beaucoup aussi mentale. C'est quoi les différentes épreuves? Explique-nous la différence entre l'une et l'autre. C'est quoi des épreuves de course? Les épreuves de course, c'est des épreuves de 5 minutes, soit en relais, donc à 2, soit en individuel. Que de la course? Que de la course, 5 minutes. Il faut frapper le plus de grand nombre de boules possible que son adversaire. C'est de l'opposition directe. La deuxième partie... Explique-nous, la boule, elle est où? Comment je fais? Alors, j'ai mes partenaires sur le terrain qui mettent les boules cibles en place. Des arbitres vérifient la validité des tirs. Et j'ai aussi mes coéquipières qui remettent mes boules de tir en place. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, on arrive essoufflé? Ah oui. Et là, on se met quoi on bloque la respiration? Alors, il faut bloquer la respiration sur comme la le biathlon. Course d'élan. Ouais, exactement. C'est exactement. Il faut bloquer sa respiration sur la prise d'élan et bien sûr s'oxygéner entre les tirs. Quand on voit le succès du biathlon à la télévision, sur les grandes épreuves, oui. Bon, ok, il y a de la neige, c'est beau, c'est souvent dans les pays nordiques. Mais c'est spectaculaire. Ouais. Ouais, mais vous, c'est pas spectaculaire? Si. Il faut nous médiatiser plus. Bah oui. Bah oui, non, mais sincèrement. Oui, je suis d'accord. C'est quoi qu'est-ce qui manque aujourd'hui à votre discipline pour pas être aussi
Alors qu'on a des immenses championnes, 4 fois vice-championne du monde. Tu avais qu'à être championne du monde aussi. Oui, c'est ça. Le président de la Confédération mondiale du sport des boules, qui portait la candidature pour les JO de Paris 2024 du sport des boules, a même dit et écrit que le tir en relais double mixte est un atout supplémentaire pour la candidature. Alors après, c'est quoi le tir en relais double mixte? Le tir en relais, Florian va vous expliquer peut-être. Le tir, ça n'a rien à voir avec tirer, on est d'accord que c'est... Le tir en relais, on tire 4 boules à tour de rôle avec son coéquipier, donc soit 2 filles, soit 2 garçons, soit un garçon, une fille. D'accord. Voilà. Donc c'est un effort de 20 secondes pendant 5 minutes. Donc ça demande gros physique. Gros mental. Gros mental. Comment Surtout on se prépare quand on est comme ça en binôme? Il faut bien se connaître. Il faut bien se connaître parce qu'il y a un passage de relais. Parce qu'en fait, ce n'est pas une donner. association d'individualité. C'est véritablement c'est en équipe que ça se fait. C'est une équipe. On peut mettre les 2 meilleurs, ça ne marchera pas forcément. C'est vraiment un travail d'équipe, bien se connaître sur l'allure de course, travailler ensemble à l'entraînement. Et puis avec les garçons, c'est aussi compliqué parce que les garçons vont plus vite que les filles. Donc là aussi, il y a beaucoup de travail. Quand on fait du double mixte avec un garçon, il faut que le garçon s'adapte aussi un peu à l'allure de la fille, quoi. Quand on est 4 fois vice-championne du monde, oui. On se dit quoi? Qu'on est déçu. Il manque un titre de championne du monde. J'aurais bien aimé être sur le podium, entendre la Marseillaise. Et voilà. C'était où la dernière fois? En Chine. C'est celle-là qui a été la plus difficile à ne pas avoir réussi à glaner? Oui, parce que la dernière fois en Chine, on a fait médaille de bronze avec Barbara Barthé, qui est une grande championne, et on espérait vraiment faire mieux que ça. Donc on était un peu déçus. Ouais. T'as pensé arrêter à ce moment-là? Oui. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'avis? Parce que c'était le début de saison et que je ne voulais pas laisser tomber mon club et mes copines, donc j'ai continué, mais ça a été dur. Ouais. Pour retrouver la motivation, ça a été dur. Et là, qu'est-ce que fait la Fédé? Vous étiez au courant? On sent qu'il y a un peu de déception et qu'il va falloir l'aider? Oui, bien sûr. Mais bon, Florian est une sportive combative et elle a relevé le gant. Et puis, elles sont aussi. Elle est capitaine de l'équipe de Fontaine et est championne de France cette année en club sportif élite. Voilà, donc ça repart. C'est quoi les prochaines échéances maintenant? Le championnat des clubs sportifs recommence là, fin du mois de septembre. Donc, et les prochains mondiaux? Prochains mondiaux, dans 1 an et demi. Je ne sais pas si je serai encore sélectionnée, on verra. Il faudra faire une bonne saison. T'as envie? J'aimerais bien en faire un dernier, mais je commence à vieillir. Alors, on va parler de la rivalité entre les clubs. Toi, tu es licencié au club de Curie-Fontaine. Ouais. C'est à côté de Lyon? À côté de Grenoble. À côté de Grenoble. Ouais. L'une de tes grandes rivales, c'est Barbara Barthé. Grande rivale. On joue contre, mais j'ai quand même fait le championnat du monde avec elle. Donc non, mais rivale, ça ne veut pas dire qu'on se met... Ouais, non, on s'entend quand même bien, mais c'est vrai que c'est une grande championne du club adverse. Voilà. Saint-Vulbas? Ouais. C'est un peu les PSG OM du football, ça? Complètement. 2 gros clubs avec beaucoup d'ambition sportive. Saint-Vulbas, championne d'Europe plusieurs fois, et les grandes rivales. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire, cette comparaison Paris-Marseille? Parce qu'eux, ils se détestent. Hein. Non, on ne se déteste pas, parce qu'on a quand même des filles avec qui on va en équipe de France, donc on ne se déteste pas. Eux aussi, hein? Ouais, non, on n'en est pas là. et du coup, comment on communique? Comment on fait avec les affrontements entre clubs et puis quand on se retrouve en sélection? En général, les échéances internationales arrivent après la saison, donc on arrive à faire la part des choses. Voilà, on arrive à être un peu... On doit jouer ensemble en équipe de France, représenter notre pays. Il faut faire preuve d'intelligence, il faut faire la part des choses. C'est bien pour une fédération d'avoir des clubs comme ça qui sont forts. Et tout à fait. Ça crée une émulation finalement au bout du compte, tant qu'elle est saine. Tout à fait. Non, mais ça c'est vrai. Ce que Florian vient de dire, c'est tout à fait exact. La lutte entre Saint-Vulbas et Fontaine vaut des déplacements au niveau public, parce que c'est du beau spectacle. Quand on voit les palmarès, le tien, mais celui d'autres jeunes femmes, on est un vice-président heureux. Qu'est-ce qui manque? Je suis un vice-président, bien sûr, heureux, mais mes collègues du bureau fédéral le sont autant que moi, ainsi que du comité directeur, et même, je dirais, nous sommes première nation féminine au monde. La première au classement, la France, depuis le mondial de Chine, se classe première en féminine. C'est pour ça qu'elle n'a pas été médaille d'or. Il n'y a pas besoin, vous étiez déjà numéro 1. Je laisse la place aux copines. C'est presque ça. Ça ne va pas la consoler. Hein, ça va pas la consoler. Mais c'est une satisfaction quand même. D'avoir récupéré la première place à la Chine, c'était pas gagné d'avance. C'est quoi les autres grandes nations?
Alors, les grandes nations dans le sport boule, c'est l'Italie, la France, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Chine, en féminin, surtout en féminin, la Chine. L'Amérique latine aussi. Oui, Chili, tout à fait. Argentine, L'Argentine, le qui commence Chili, à se passer sur les Voilà, podiums. tout à fait. Ça joue sur les 5 continents, en fait. Oui, 5 continents. Et sur une compétition comme les championnats du monde, vous êtes combien de jeunes femmes? Cette année, il y avait une vingtaine de nations représentées. Et après, les majeurs, Yves les a cités. Donc, gros travail de sélection en amont. Oui. En France, il y a beaucoup de concurrence et puis on a toutes des profils différents. Il faut arriver à faire jouer les filles individuelles qui sont fortes ensemble. Tu préfères jouer en individuel ou en équipe? Moi, j'aime les deux et je pense que je suis même meilleure sur les épreuves collectives. Pourquoi? Je ne suis pas quelqu'un d'individualiste. J'aime travailler pour le groupe. Alors justement, on va parler de travail. Donc, tu es maman, tu as 3 petites filles. Oui. Tu sais pas faire les garçons. C'est mon mari qui ne sait pas faire les garçons. Ah non, il faut être deux. Tu as 34 ans, je disais. Oui. Donc, tu as un palmarès énorme, même s'il n'y a pas eu la médaille d'or. Perfectible. Il y a encore 1 an et demi. Tu bosses à côté de ça? Oui. Explique-nous quoi, où, comment? Je travaille à l'EM Lyon Business School. Alors, ça, c'est quoi? École de management. À Écully, à côté de Lyon, et je travaille au service des sports. Et tu y fais quoi? Je suis coordinatrice du programme, c'est-à-dire que je gère tous les étudiants et je gère aussi nos enseignants qui dispensent les cours de sport dans notre école. Ils sont fiers d'avoir une grande championne? Oui. Et puis moi, je m'éclate dans ce que je fais parce que je suis dans le sport. Donc. Et un jour, tu t'imagines aller entraîner dans le sport boule? J'aimerais, ouais. À voir. Tant que je joue, c'est compliqué de jouer et d'entraîner. Ça demande beaucoup de temps. Évidemment. Tant que mes enfants sont jeunes, peut-être pas, mais pourquoi pas après mettre au service mon expérience au service des jeunes et puis retransmettre ce qu'on m'a appris et inculqué. Alors justement, et j'aime bien poser ce genre de questions, mais tu t'imagines plus t'éclater à former des jeunes ou être directement, ou un jour être plutôt à l'élite et retrouver ces sensations de championnat du monde? C'est rigolo parce qu'on en parlait avec Yves en venant. Maintenant, je suis plutôt sur j'aimerais terminer sur un titre, évidemment, avec une Marseillaise, un podium, etc. Mais maintenant, j'ai envie de m'investir sur du coaching et du management. Ouais. C'est un truc qui m'attire. En plus, j'ai fait une fac de sport. Donc... L'élite ou les jeunes? Plutôt les jeunes au début. Ouais, plutôt les jeunes. Les jeunes, ils ont envie d'apprendre. Ils sont à l'écoute, ils aiment ça, qu'on leur transmette, que des champions viennent les coacher, ils adorent ça. Elle sera bonne là-dedans? Sans aucun doute, aussi bonne qu'elle est dans le sport boule. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon entraîneur ou une bonne? Il faut d'abord du métier. Oui, mais pas que. Oui, mais pas que, attention. Hein. Oui, c'est piégeux aussi. Hein. Bien sûr. Ben, vous savez, les qualités de Florian, moi j'ai eu au téléphone hier son ancien professeur de sciences physiques, Jean-Claude Métral, que j'ai appelé, et qui a gardé des souvenirs excellents de Florian. Alors les qualités, vivante, altruiste, leader, et puis forte capacité de concentration sur le plan sportif, et très vite dans sa bulle, fort esprit d'équipe. Moi, je crois que voilà, Jean-Claude Métral a tout dit et tout résumé. Pour toi, hein. Adjoint au maire de la ville de Nyons aussi, terre de lumière. Parfait. On va voir si vous connaissez bien votre discipline et on va jouer maintenant. Oula. Attention, voici les questions. 4 questions sur le sport boule. Vous allez voir, c'est assez simple. Non, 5 questions, 4 réponses à chaque fois. Le ou la première qui a 3 bonnes réponses à gagner. On y va? Date de la création de la Fédération française de sport de boule. 1922, 32, 42, 52. 32. 22. 1-0. C'était bien 22. Depuis 1922, donc, combien de présidents se sont succédés à la tête de la fédération? 9, 10, 11, 12. Petit bonheur, la chance. 11. 12. 10. Toujours 1-0. Le président actuel, c'est monsieur Philippe Coquet. Coquet. Absolument. On est bien d'accord. Alors, on lui donne un demi-point pour être sympa. Ouais. Aucune objection. 1 et un demi-point. Question de rapidité. Vous êtes prêts? Oui. Que dit-on lorsqu'une boule de poing tombe dans un endroit trop sableux? Qu'elle s'est enfarinée. Bien. 1,5 à 1. Yves, vous laissez déborder, là. En 1958, ça c'est complexe, hein? Comment? Ouais. La Poste a érigé un timbre intitulé « Jeu de boules ». Ce timbre était rouge et orange. Le voilà à l'image. Il était intitulé «
YT 1161. Mais quelle était la valeur de ce timbre en 1958? 10, 11, 12 ou 13 francs? 11. 10 francs. Eh bien, c'était 12. Je Et voudrais pas bon juste- sur les chiffres. Est-ce qu'on peut remontrer l'image, s'il vous plaît? C'était Ah, écrit ça, dessus. marqué dessus. C'est bien, vous trichez pas. Bravo. Toujours un demi-point d'avantage pour, pour Florian. Dernière question. Quelle est la longueur du terrain en tir progressif féminin? 25-50, 26-50, 27-50, 28-50. 25-50. Pardon? 25-50. Là, moi, il y a écrit 27-50. Ah non, mais ça, oui. Non, mais ça, c'est la Attention. longueur du terrain. Oui, voilà, ça c'est la longueur totale du C'est la terrain. longueur. Quelle est la totale. longueur du terrain en tir progressif Oui, mais féminin? en tir progressif, Eh oui. on Eh oui. avance. On C'est est- une question piège, ça. Oui. Bah, La oui, longueur mais- du terrain, c'est 27 mètres 50. Alors, on En va tir dire qu'elle a progressif- gagné. Hein. Aucun problème. Parfait. Je suis totalement d'accord. Merci pour votre fair play. Eh bien, bravo Florian, qui s'impose. Merci. Mon cher Yves, du coup, vous allez devoir partir. Oui, j'ai perdu. Sinon, j'allais vous garder. Hein. Allez, on marque une petite pause. Et c'est la DTN adjointe de la Fédération française d'aviron qui sera avec nous.